Bon, le contenu que tu retrouveras dans cette vidéo-là a simplement pour but éducatif et informatif. Donc, il ne pousse pas à utiliser un quelconque produit réglementé. Ok, donc, c'est uniquement sous l'encadrement d'un professionnel de la santé. Bon, du coup, dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment faire une injection correctement. Toutes les étapes à connaître pour gérer ton injection en intramusculaire. Bien sûr, première des choses, c'est quel matériel est-ce que tu dois avoir. Logiquement, tu es obligé d'avoir une seringue. Donc la seringue, ça dépend forcément du produit que tu vas injecter ou plutôt de la quantité que tu vas injecter. Donc ça peut être du 1 ml, 2 ml, 3 ml. À savoir que généralement, la plupart des muscles ne vont pas non plus encaisser plus de 3 ml. Donc ce serait quand même un peu la fourchette max. Donc là, typiquement 2 ml comme exemple. Ensuite, il te faudra 2 aiguilles. Première aiguille, c'est l'aiguille que tu vas utiliser pour tirer le produit. Donc pour le tirer, tu vas prendre l'aiguille la plus grosse qui existe. Quand je dis grosse, c'est pas la longueur, on s'en fout de la longueur, c'est plutôt le diamètre. Pourquoi? Parce que quand tu vas prendre le médicament, que ce soit sous forme d'eau, sous forme d'huile, tu vois que surtout sous forme d'huile, c'est parfois galère à faire rentrer ton produit dans la seringue. Et donc, ce que tu vas faire logiquement, c'est utiliser l'aiguille la plus grosse qui existe, au moins tu es sûr que ça va rentrer easy. Donc, le plus gros modèle que tu peux trouver, c'est du 18G. Donc, si jamais les diamètres se calculent en G, donc plus le diamètre, donc plus le G est petit, plus le diamètre est gros. Donc 18G, c'est le plus gros qui existe. Donc dis-toi, ça représente du 1,20 mm. Donc c'est du 18G. Donc c'est en tout cas pas celle-là que tu as envie de te recevoir dans la peau, très clairement. Donc voilà, ça sera ton aiguille du coup pour retirer le produit. Et ensuite, tu auras besoin d'une autre aiguille. Pourquoi? Parce que ça sera l'aiguille que tu vas utiliser pour faire ton injection intramusculaire selon le muscle que tu as choisi. À savoir que ce soit l'épaule, la cuisse, donc le vaste externe, le fessier niveau latéral et tout, ce sera la plupart du temps entre 25 et 30 mm de longueur. Et pour le diamètre, donc le G, je te conseille en tout cas le sweet spot, ce sera entre 23 et 25 G, qui serait parfait. 25 G sera comme le gros maximum, tu vois, sachant que faire sortir de l'huile, c'est parfois un peu galère. Et je te cache pas qu'avec du 25 G, il y a moins que tu te retrouves dans un scénario où tu vas juste appuyer comme un malade, tu vois, pour espérer que le produit sorte. Donc 23 G, dis-toi au moins, tu n'auras pas de problème. Donc 23 G, ça représente du 0,6 mm si jamais. Ensuite, il faut du matériel pour désinfecter, logiquement. Donc, soit tu as des lingettes désinfectantes, c'est simplement que tu ouvres et tu peux désinfecter. Ou alors, simplement, tu peux utiliser du désinfectant pour les mains, ça va très bien, avec de la Watts. Et ensuite, dernier point, c'est ton produit. Donc là, pour des raisons logiques, je ne vais pas te montrer des produits dans cette vidéo-là, mais toi que tu as une petite fiole ou une ampoule, ça dépend, avec ton médicament à l'intérieur. Donc pour les étapes, c'est très facile. En fait, il y aura très peu de chances que tu foires ton injection, en tout cas si tu connais les zones à injecter. Là où ça peut vraiment partir en couille, c'est soit parce que ton produit est mauvais, donc souvent ça arrive s'il n'a pas été prescrit par ton médecin, par exemple, ou que tu ne connais pas les bonnes sources. Ou alors deuxième chose, c'est simplement que tu t'es vraiment torché le cul avec tout ce qui est étape sanitaire. Donc vraiment, tu n'as rien stérilisé et tu es allé comme un golemon. Mais bon, vu que tu es sur cette vidéo-là, c'est sûr que ça va pas t'arriver. Donc première des choses à faire, c'est te laver les mains. Dès que tes mains sont propres, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas désinfecter tes produits. Donc quand je dis tes produits, c'est que, par exemple, quand tu as ta fiole, du coup, de produits, simplement, tu vas prendre ton alcool, enfin, ton produit désinfectant, et tu vas, du coup, frotter sur la membrane de ton produit. Donc tu auras toujours une petite membrane en caoutchouc, ou alors c'est une ampoule, et à ce moment-là, si c'est une ampoule, pas de problème, tu auras juste à casser l'ampoule et c'est tout. Dès que cette partie-là est faite, c'est là où tu vas placer du coup ta seringue. Donc, tu as la seringue, comme je t'ai dit avant, tu as 2 aiguilles. Donc là, vu que tu vas devoir tirer ton produit, tu vas utiliser l'aiguille pour tirer, donc la plus grosse qui existe. Et là, c'est très facile. Tu auras simplement l'embout en plastique et tu mets dans ta fiole ou dans ton ampoule. Là, admettons, c'est une fiole. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tourner la fiole par-dessus toi, donc par-dessus du coup l'aiguille, histoire que le produit puisse couler dedans. Ok. Et là, tu auras simplement à tirer le piston en arrière et du coup, le produit va rentrer à l'intérieur. Et là, de toute façon, s'il y a de l'air qui rentre à l'intérieur, c'est pas trop grave. Dans tous les cas, tu n'auras qu'à taper dessus, l'air va se poser en haut. Au pire, tu repousses un petit peu, bam, ça libère l'air qui est en trop et tu as la parfaite quantité de produit à l'intérieur. Dès que ça c'est fait, tu vas remettre du coup ton embouchon par-dessus. Et cette fois-ci, tu vas utiliser la fameuse aiguille, donc la fameuse que tu vas utiliser pour ton injection intramusculaire réussie. Et là, tu es équipé. Tu as ton produit qui se trouve à l'intérieur. Tu as ton aiguille qui est prête. Maintenant, il suffit de préparer la zone. Et là, l'étape est très facile. Donc, tu as plusieurs zones, comme je t'ai dit avant. Tu as l'épaule,
tu as le vaste externe, donc c'est partie de la cuisse, tu as le fessier, que ce soit glutéal, que ce soit arrière. Tu as pas mal de zones en intramusculaire. Donc, à savoir que souvent la question me pose, est-ce que selon où j'injecte, ça va changer si le muscle va grossir ou pas? Non, il n'y aura aucun impact. Le produit atteint la circulation sanguine de n'importe quelle manière. Et le muscle où tu injectes dedans ne va pas plus grossir qu'un autre. À savoir juste que le fait de transpercer une aiguille dans un muscle, c'est vu comme une micro-déchirure. Et donc forcément, le muscle va devoir se reconstruire un peu plus fort. Donc oui, allez, admettons, tu as une légère différence, mais franchement, elle ne sera pas notable. Non, là, en fait, ton muscle, comment tu vas le choisir, c'est surtout par rapport à, bon, est-ce que tu vois, t'es assez flexible? Est-ce que, j'en sais rien, peut-être t'es pas assez flexible pour t'injecter dans les fesses, tu vois, parce que t'as juste pas toute torte comme il faut, parce que t'es déjà un bodybuilder, et du coup, ça va être très compliqué. Deuxième des choses, c'est aussi en fonction de la quantité injectée, parce que les muscles ne sont pas tous égaux. Autant dans le fessier, tu peux mettre beaucoup en termes de quantité, mais autant dans les épaules, par exemple, tu serais limité à maximum 2 millilitres. Donc, tu vois, si tu veux injecter plus que ça, oublie l'épaule. C'est impossible. Donc, c'est surtout le choisir par rapport à ça. Une fois que tu as choisi ta zone du coup d'injection, admettons l'épaule, tu vas désinfecter du coup ta zone d'injection. Dès que c'est fait, tu attends 20 secondes, comme d'hab. D'ailleurs, mon brand c'était pareil, tu attends 20 secondes jusque l'alcool se dissipe. Et dès que c'est fait, on commence les choses sérieuses. Et là, du coup, tu enlèves ton bouchon, ton capuchon et tu fais ton injection. Bien sûr, je ne vais pas te montrer les zones d'injection. Donc ça, je pense que tu pourras les retrouver par toi-même. Bien sûr, j'ai une formation un peu plus complète, mais du coup, je ne peux pas montrer les choses ici sur YouTube, tu te doutes bien. Si tu veux accéder à plus d'informations, si jamais, je vais te mettre en description le lien vers ma communauté WhatsApp, où là, vraiment, tu retrouveras les sujets sans tabou dessus. Donc du coup, quand tu vas planter ton aiguille, fais-le lentement, ok? Donc admettons c'est ta peau, tu fais lentement. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu peux avoir des veines sur ton chemin. Et le truc, c'est que les veines sont filantes. Donc en gros, une veine, quand tu vas t'approcher avec une aiguille, vois ça comme un câble. En fait, tu vois par exemple un nœud de câble. Quand tu vas arriver du coup avec ton aiguille dans le nœud de câble, ce qui va se passer, c'est que simplement, il va se déplacer, tu vois. Donc en gros, il va pas rester sur ton chemin. Alors que si tu arrives comme un barbare en mode jeu de fléchette et bam, tu plantes direct, tu auras plus de chances de choper une veine et tu laisseras pas le temps justement à cette fameuse veine de se déplacer et de libérer le passage. Donc, fais-le doucement. Dès que tu es dedans, ce que je te préconise maintenant à voir, c'est en fait faire un retour veineux. Donc en gros, tu tires le piston en arrière, juste un petit peu. D'ailleurs, tu verras, ce sera très dur à tirer, mais tu le tires en arrière et tu vérifies qu'il n'y ait pas de sang qui se mette à l'intérieur. Non, il y a juste de l'air qui doit se remettre et dès que tu relâches le piston, bam, ça réapparaît normal comme avant. Tu vois, ça retire en arrière. Maintenant, à savoir une chose, donc ce retour veineux là, il est fait surtout pour savoir est-ce que tu es dans une veine. Maintenant, je vais pas te cacher que si tu es dans une veine, crois-moi que la veine ne va pas attendre que tu fasses le retour veineux pour montrer que tu es dedans. Parce qu'en gros, dès que tu es dans une veine, le sang va déjà rentrer dans la seringue, en principe. Bref, dès que ça c'est fait, dès que tu vois que le retour veineux est ok, t'es pas dans une veine, tu peux injecter le produit, mais par contre là, injecte lentement. Okay, tu vas pas faire le gros bourrin, même que ça prenne 1 minute, même 2 minutes, tu vas tranquillement. Ça t'évite justement de faire des réactions inflammatoires par la suite et ça aide aussi le produit à mieux s'absorber. D'ailleurs, une autre astuce si jamais, si tu es du genre à faire des réactions typiquement quand tu fais des injections, ou que c'est très compliqué d'injecter, ce que tu peux faire, c'est chauffer le produit. Donc, tu peux le chauffer avant, soit tu le chauffes en tes mains pendant un bon moment, soit même tu peux le passer avec de l'eau chaude. Et en gros, étant donné que le produit sera réchauffé, il va se diffuser beaucoup plus facilement. Tu vois, il sera beaucoup plus fluide, il sera moins dense. Voilà. Et ensuite, dès que tu as fini ton injection, tu retires l'aiguille. Là, en principe, tu auras peut-être un peu de sang qui va sortir, peut-être pas. Dans tous les cas, c'est normal si jamais. Donc, pareil, dès que c'est fait, tu redésinfectes. Tu peux poser ton doigt dessus au cas où si tu vois que ça saigne pas mal. Tu attends juste un petit moment, le temps que ça se coagule, et c'est good. Et voilà, tu as réussi ta première injection. Dès que c'est terminé, ton matériel, t'en fais quoi? Tu le jettes, ok? Le matériel ne se réutilise pas, donc je sais que t'es peut-être un rat, mais n'y pense même pas. Tu le prends, tu le jettes. Soit tu as du coup des poubelles prévues pour, soit simplement tu remets donc des embouts dessus. Assure-toi de ne pas avoir encore de médicaments qui traînent dans la seringue, et du coup tu peux l'éliminer. Suite à ça, alors, tu vas devoir vérifier. Je vais te dire une chose, c'est que si c'est ta première injection, c'est sûr que tu auras une douleur. Obligé. Donc, si tu as fait une injection, par exemple, dans les cuisses, dans ta cuisse droite, par exemple, crois-moi que pendant 3-4 jours, tu vas marcher en crabe, ok? Tu auras tellement mal à ta cuisse droite, tu vas te dire, il s'est passé quoi? Ça, c'est normal. Si c'est ta première injection, c'est normal. Crois-moi, quand ce sera la deuxième fois que tu injecteras dans le même muscle, ce sera plus le cas.
Ok, c'est vraiment pour la première. Là où tu devrais surtout faire attention, c'est est-ce que tu ressens de la fièvre? Si c'est le cas, tu remarques que tout d'un coup, il y a un gonflement important ou que tu as de la fièvre. Là, par contre, fais-toi traiter directement. Donc, va à l'hôpital et c'est généralement là où, s'ils voient qu'il y a une infection, ils vont te traiter au plus vite avant que l'infection se répande. Ah ouais, et puis aussi un autre point, évite de masser trop fort la zone que tu viens d'injecter, ok? Tu peux masser légèrement, c'est ok, mais pas comme un bourrin parce que c'est là justement où tu as créé des irritations. Bon, donc, les points à faire attention quand tu fais tes injections. Première des choses, c'est faire les étapes comme je te les ai montrées maintenant. Donc, étape de désinfection, c'est obligatoire. Mais ensuite, les autres points, c'est vérifie que tu injectes dans le bon site d'injection. Okay, donc, tu maîtrises le site d'injection, tu sais exactement le retrouver et tu injectes au bon endroit. Deuxième des choses, c'est que tu aies le matériel approprié, donc une aiguille adéquate pour injecter dans ce muscle en question, pour que tu injectes assez profondément. Si tu ne le fais pas, tu n'injectes pas assez profondément et que tu fais du sous-cutané, là pareil, tu peux faire une réaction inflammatoire, surtout si tu as injecté beaucoup en termes de quantité. Troisième des points, vérifie du coup les millilitres maximum que tu peux injecter. Comme je t'ai dit, va pas commencer à injecter genre 3 millilitres dans ton épaule va pas tenir. Okay, donc c'est sûr que tu vas le rejeter. Et quatrième point, c'est si tu fais des réactions, enfin des injections fréquentes, fais des rotations de site. Le problème, c'est que si tu injectes tout le temps au même endroit, tu vas créer des tissus cicatriciels sur long terme, ta peau va devenir beaucoup plus dure et tu verras qu'au bout d'un moment, en plus que ce soit dur, ça risque de te faire un peu mal. Donc ce qu'on préconise, c'est que si admettons, tu dois t'injecter 2 fois par semaine, ce qui arrive fréquemment, et que tu as voulu choisir les épaules, fais épaule gauche et ensuite épaule droite. Épaule gauche, épaule droite et ainsi de suite. Par contre, si tu dois t'injecter plus fréquemment, genre tous les 2 jours, pense avoir 4 sites. Donc tu as épaule gauche, épaule droite, cuisse gauche, cuisse droite. Voilà. Et ensuite, tu tournes comme ça. Donc petite astuce en plus pour éviter de te faire des tissus cicatriciels bêtement. Et finalement, je vais te briser 2 mythes. Parce que c'est souvent ceux-là qui font peur à pas mal de gens et vont se dire putain, je vais die. Premier mythe, c'est est-ce que tu vas mourir si tu injectes dans ta veine? Alors, la réponse c'est non. Non, mais je vais donner quand même quelques précisions. Ce qui va changer réellement entre sous-cutané, intramusculaire et intraveineux, c'est surtout rendre le produit plus biodisponible. Okay, parce qu'en fait, le but final d'une injection, c'est dans tous les cas que ça rejoigne la circulation sanguine. C'est juste que quand tu injectes directement dans la circulation sanguine, forcément que déjà le produit il agit beaucoup plus rapidement. Okay, et deuxième point, c'est que il est beaucoup plus biodisponible. Donc je veux dire n'importe quoi, mais admettons tu as fait du sous-cutané, peut-être tu auras juste 80% du médicament qui va être absorbé. Tu vas faire de l'intramusculaire, ce sera peut-être 95% du médicament. Et tu feras de l'intraveineux, ce sera 100% du médicament. C'est juste à titre d'exemple, okay, pour t'expliquer la biodisponibilité. Donc en gros, si tu le fais comme ça, partie de ce principe-là, non, ce n'est pas grave d'injecter en intraveineux du temps que tu n'injectes pas trop. Disons que oui, si tu injectes maintenant 10 millilitres d'huile, mais bon, du coup, ta seringue, mon pote, serait une sacrée seringue, ce serait une sacrée cure. Mais là, oui, forcément, à un moment donné, ça va poser problème. Mais autrement, si c'est simplement même, tu injectes 2 millilitres d'huile dans ta veine directement, tu ne vas pas mourir. Ce qui va se passer, c'est que tu vas tousser comme un gros porc. Donc c'est le temps justement que tes poumons arrivent à éliminer le produit, parce qu'à un moment donné ça va remonter justement vers tes poumons. Ça va éliminer le produit au bout de 5-10 minutes. Donc pendant 5-10 minutes par contre tu vas être en souffrance, vraiment tout ton corps va te brûler et tu vas tousser sans arrêt. Et dès que c'est passé, c'est ok. Voilà, donc non, tu ne vas pas mourir si tu injectes en intraveineux. Et deuxième point, c'est la bulle d'air, la fameuse bulle d'air. Peut-être t'as déjà entendu parler, c'est un mythe en gros. Souvent en hôpital on dit si tu injectes une bulle d'air dans la veine, t'es mort. Alors, c'est faux. Déjà, à savoir que si tu injectes une bulle d'air dans le muscle, mais on s'en fout royalement, vraiment, tu peux m'injecter 1 millilitre d'air dans ton muscle si tu veux, il t'arrivera rien. Et par contre, si tu injectes du coup dans la veine, une fois de plus, tu t'es trompé et tu as réussi à injecter dans la veine. Par ailleurs, comme je t'ai dit avant, c'est très compliqué, il faut vraiment vouloir l'injecter dans la veine. Pour te dire que quand tu fais une prise de sang, généralement, si jamais l'infirmière te tient ta veine, d'accord, parce que la veine voudra se barrer. Donc, elle doit tenir à la veine et injecter dans la veine. Donc, crois-moi que toi, qui déjà prends des bons sites d'injection, qui va faire exprès lentement d'injecter l'aiguille pour, au cas où il y a une veine, elle puisse se déplacer, crois-moi que ça va quand même être compliqué de réussir à choper une veine. Vraiment, ou alors t'as vraiment pas de chance du tout. Mais bref, admettons, t'as chopé une veine, t'as une bulle d'air à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? La même chose, une toux. Donc pareil, tu peux m'injecter 1 ml d'air si tu veux. Tu auras une énorme toux qui va t'arriver, ça c'est clair et net. Donc dis-toi une bulle d'air, aucun problème. D'ailleurs, tous les jours dans les hôpitaux, si jamais avec les cathéters, il y a toujours de l'air qui passe quand ils t'injectent du coup des médicaments. Donc non, ce n'est pas mortel. Donc voilà, si ça pareil, ça peut te rassurer. Voilà, le point le plus important, comme je l'ai expliqué, c'est surtout partie stérilité.
stériliser le matériel, l'utiliser une seule fois et ne pas le réutiliser donc. Et voilà, c'est tout. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a été vachement utile. Bon, si tu ne me connais pas encore, je traite essentiellement du sujet de l'optimisation hormonale, comment améliorer ses performances avec l'optimisation hormonale. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bah écoute, tu as déjà ma chaîne YouTube pour pouvoir t'instruire gratuitement. Si ensuite tu veux passer le step, aller beaucoup plus loin et être encadré par une équipe professionnelle, à ce moment-là, tu retrouveras mon lien pour prendre un appel qui se trouve juste en description. Quoi qu'il en soit, j'espère te voir très bientôt et à bientôt. Prends soin de toi.